Que la paix soit sur vous, les Gaulois et les Gauloises, courageux résistants et opposants, à la dictature sataniste qui bientôt ne sera plus mondiale, puisque en France nous aurons réussi à l'extirper et à rétablir la monarchie. Alors je vais vous parler encore de Nostradamus, sur lequel j'ai encore beaucoup lu là ces derniers jours. Vraiment, j'ai fait beaucoup de lectures sur Nostradamus. Enfin, quand je dis beaucoup, c'est-à-dire j'y ai passé du temps. Bien sûr, j'ai pas lu plein de livres en 3 jours, hein. Mais ce que j'ai lu, deux livres, et, enfin 2 livres extrêmement intéressants. Et je commence vraiment à comprendre ce qu'est Nostradamus. Enfin, ce qu'est Nostradamus. C'est-à-dire, je vais essayer d'expliquer des trucs qui vont rester vagues à ce stade, mais que je trouve intéressants. En fait, Nostradamus est vraiment un authentique prophète, mais c'est un prophète d'un ordre très particulier. C'est-à-dire que Dieu lui a donné des informations d'une précision mais extrême sur le futur. Donc ce qui était à l'époque son futur et ce qui est en partie, je dirais pas en grande partie, j'en sais rien, mais parce qu'il y a beaucoup de prédictions dans Nostradamus, mais ce qui est en partie réalisé. Donc il y a une partie de Nostradamus qui s'est accomplie et une partie qui va s'accomplir. Et en fait, ces textes sont vraiment extraordinaires dans la mesure où, en très très peu de mots, puisque chaque fois il s'agit de quatrains de 10 syllabes, donc en fait il y a très peu de mots chaque fois. Donc chaque fois en très peu de mots, eh bien il y a énormément d'informations d'une très grande précision qui sont rassemblées et compactées. C'est plus que des informations, c'est-à-dire que en 4 lignes, il peut y avoir des parallèles entre un passé lointain et le futur, des informations très précises sur des circonstances d'un événement donné, et même des aperçus sur les causes et les conséquences de cet événement. Donc c'est d'une richesse mais inimaginable. C'est vraiment, ça ne peut venir que de Dieu parce que c'est miraculeux, vraiment. Alors après vous allez me dire oui mais c'est tellement obscur Nostradamus, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Oui, c'est vrai, et en même temps c'est totalement faux. C'est-à-dire que les gens qui font dire à Nostradamus n'importe quoi, et on est d'accord que c'est la majorité des exégètes sur Nostradamus, des interprètes Nostradamus, eh bien, ils se cassent la gueule, c'est-à-dire que les événements les démentent. Alors l'erreur populaire serait de croire « Ah, Nostradamus n'a rien compris puisque ses interprètes se plantent ». Mais non, ce sont les interprètes qui se plantent. Et alors comment peut-on être sûr qu'il s'agit bien d'une erreur des interprètes et pas de Nostradamus ? Eh bien parce que les meilleurs interprètes, eux, réussissent effectivement à prédire des événements d'une grande précision, tant en termes de date que de faits, et l'histoire, le temps, leur donne raison. Donc en fait c'est vraiment la preuve que Nostradamus est un authentique prophète, puisque il y a bien une catégorie, rare certes, d'interprètes qui réussissent à prédire correctement le futur à la lumière de Nostradamus. Alors il y en a qui vont me dire c'est pas de la lumière, c'est du clair-obscur ou c'est des ténèbres. En fait, Nostradamus c'est une œuvre un peu comme le château de la Bois, le bois dormant, qui est entouré d'épines et de ronces. Donc pour vraiment y rentrer, c'est réservé à des gens qui ont beaucoup de connaissances, qui sont cultivés, évidemment y compris des connaissances historiques, qui connaissent la langue du XVIe siècle. Enfin, c'est réservé à des gens qui ont énormément de savoir. Et non seulement ça, mais qui ont l'amour désintéressé de la vérité, etc. Il y a plein de conditions à remplir. C'est pour ça que les personnes qui réussissent à déchiffrer un peu correctement Nostradamus sont extrêmement rares. Et alors, j'ai récemment aussi regardé un livre sur Nostradamus qui m'a épaté au mauvais sens du terme. Donc en fait c'est quelqu'un, je suppose que c'est vrai, il dit qu'il a passé 35 ans à étudier Nostradamus et que soi-disant il a trouvé la clé, il a tout décrypté. Et alors j'ai commencé à lire son livre où il explique sa méthode, comment il s'y est pris, et en fait le pauvre il est parti dans une fausse direction mais totalement délirante en fait. Donc il arrive, tout en étant persuadé à avoir déchiffré correctement Nostradamus, à lui faire dire absolument n'importe quoi. Puisque, imaginez quand même la complexité du truc, il lit Nostradamus à l'envers, comme si c'était du verlan, en inversant les syllabes, puis il considère que ce sont des abréviations, donc il reconstitue les mots qu'il veut, au final, et non seulement après, et quand il a fait tout ça, il mélange
Donc en fait, il fait de la salade de mots, de la salade de lettres à partir de Nostradamus, et il arrive, comme par hasard, bah, à n'importe quoi, puisque il a pris la route d'arriver à n'importe quoi. Donc ça, bien sûr, c'est l'exemple typique et extrême, peut-être lié aussi au fait qu'on est à la fin des temps, etc. Mais avant, il n'y a pas eu ce genre de... Enfin, je ne pense pas qu'il y ait eu des interprètes aussi délirants. C'est l'exemple type de l'interprète délirant, c'est-à-dire qu'il est persuadé qu'il a trouvé une méthode pour déchiffrer Nostradamus, alors qu'il a trouvé juste une méthode pour faire dire absolument n'importe quoi à n'importe quel texte. Puisque après il va remélanger les lettres, les mots, enfin, ouais, bon, donc il dit ce qu'il veut, quoi. Et du coup, il s'imagine que Nostradamus lui parle, enfin bon. Bref. Alors par contre, après avoir... donc j'ai regardé son bouquin, quand j'ai compris vraiment sa méthode, je me suis dit, ok. Et j'ai arrêté. Voilà, je me suis fait rembourser le livre sur Amazon. Et je l'ai rendu. Donc par contre, je suis allé voir un autre livre qui s'appelle Le moine noir en grille de Danvarenne, Georges Dumézil. Alors Georges Dumézil, il était de l'Académie française, c'est quelqu'un d'extrêmement cultivé. Et alors, dans ce Le moine noir en grille de Danvarenne, c'est un verset de Nostradamus, hein, il fait une analyse extrêmement waouh, vraiment, une analyse waouh, d'un quatrain, de plusieurs quatrains de Nostradamus, dont un qui parle de la fuite de Louis XVI et Marie-Antoinette, et de Varennes, puisque c'est à Varennes qu'ils ont été arrêtés et envoyés à Paris. Et alors, il a vraiment réussi à tout déchiffrer dans ce quatrain, enfin, sauf un point. Enfin, il y a un point où je pense que j'ai compris un truc de plus, mais c'est juste un petit truc de plus. Mais il a parfaitement tout déchiffré, et ça permet cette analyse. Donc là, il y a des pages et des pages sur 4 lignes, hein, mais une analyse hyper logique, hyper convaincante et hyper érudite, mais qui permet de comprendre vraiment la puissance de l'inspiration divine qu'avait Nostradamus. Parce que imaginez, la fuite de Varennes, c'est un épisode donc de l'histoire, hein, sur lequel on a beaucoup d'informations. On sait précisément ce qui s'est passé parce que c'était tellement important. Donc il y a beaucoup de gens qui ont témoigné sur ça par la suite. Donc la façon dont ça s'est déroulé, le trajet qu'ils ont pris. Ils étaient partis d'abord avec Axel de Fersen, l'amant de la reine. Je le dis parce que bon, depuis ça a été prouvé, même si beaucoup de gens ne sont pas d'accord, mais depuis ça a été prouvé. Donc c'était l'amant de Marie-Antoinette, et il était extrêmement dévoué à Marie-Antoinette. Donc c'est lui qui avait organisé la fuite, et puis à un moment, leurs routes se sont séparées, et Axel de Fersen est parti, il a fait une espèce de courbe, un circuit, il a dévié de la route, alors que le carrosse avec la famille royale continuait tout droit. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés à Varennes, dans une impasse. Et il y a beaucoup d'événements, enfin de faits très précis par rapport à cette fuite. On sait qui les a arrêtés, où est-ce que la reine a attendu pendant la nuit, enfin, on sait tout. Et en fait, ce tout qu'on sait, eh ben, on le retrouve dans le quatrain. Donc c'est incroyable. Et déjà, dans le quatrain, il y a le nom de la ville, mais après, en regardant de façon extrêmement précise, comme l'a fait Georges Dumézil, il a retrouvé, par exemple, dans le quatrain, bon ça avait été retrouvé avant lui, ça c'est encore un truc qui saute un peu aux yeux, mais il est dit « moine noir en gris ». Louis XVI était déguisé et il était habillé en gris. Alors, après, moine noir, c'est mystérieux pour parler de Louis XVI, c'est très crypté. Et en fait, lui, il a fait un rapprochement du Mésil avec les héritiers des Templiers, les moines noirs, qui vivaient au Temple, puisque Louis XVI s'est retrouvé au Temple, en tant que prisonnier. Alors, je ne sais plus comment ils s'appellent ces moines, c'est un ordre monastique, bon, qui sont habillés en noir. Et là, bon, ce qu'il dit, c'est vrai, mais moi, il me semble qu'il y a un truc de plus, c'est que, en fait, la décapitation du roi de Louis XVI a été, selon des sources qui me paraissent d'autant plus crédibles que finalement Nostradamus va dans le même sens, et moi j'étais déjà convaincu, a été voulu et décrété depuis longtemps dans les loges maçonniques. Et ça, bon, c'est sûr. Hein. Mais pourquoi les loges maçonniques voulaient à tout prix la mort du roi ? Ça remonte à l'origine de la création des loges maçonniques, qui sont la perpétuation des Templiers.
Philippe le Bel avait mis à mort Jacques Molay, et en fait, les Templiers ont juré de se venger et de tuer un descendant de Philippe le Bel. Louis XVI était le descendant de Philippe le Bel. Donc en fait, quand Nostradamus présente Louis XVI comme le moine noir, il fait à la fois allusion à la suite, c'est-à-dire au fait qu'il va se retrouver au temple, à la place des moines noirs, Louis XVI, à cause de cette arrestation à Varennes. Ça en est la conséquence. Mais peut-être aussi, il fait allusion à la cause très bien cachée de la haine des francs-maçons contre Louis XVI. C'est une cause historiquement haute, enfin qui est ancienne. Mais la première cause serait, et ça je l'avais lu ailleurs, hein, la rancune, la haine, le désir de vengeance des Templiers contre les descendants de Philippe le Bel. Donc ça, c'est un élément, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Ça, c'est un petit élément, mais il y en a beaucoup, beaucoup d'autres, donc je me disais, qui permettent de comprendre que Nostradamus mériterait tout à fait l'étiquette de complotiste. C'est-à-dire que, en fait, la vision de l'histoire que nous donne Nostradamus, elle est complotiste. Il croit à un complot. Ça, c'est un indice, on va dire, c'est pas une preuve. Mais il y en a d'autres prédictions de Nostradamus beaucoup plus claires, où on voit bien que pour lui, par exemple, la révolution russe est la continuité, la continuatrice de la révolution française. Et ça, c'est un point de vue complotiste. C'est-à-dire que si, par exemple, vous lisez le livre Le complot, la révolution, le complot contre la civilisation, je crois qu'il s'appelle comme ça, eh ben c'est dit explicitement. C'est-à-dire que le plan des Illuminati, etc., pour établir une dictature sur le monde, est passé par plusieurs étapes. Une des étapes anciennes, enfin, de nos jours, qui paraît ancienne, c'est la Révolution française, et une étape suivante, ça a été la Révolution russe. Et en fait, ce point de vue-là, d'une continuité comme ça, c'est aussi celui de Nostradamus. Donc, est-ce qu'il y a une conclusion vraiment que je peux tirer ? Il n'y en a pas vraiment. Nostradamus, c'est quelqu'un sur lequel on se casse les dents, tout simplement parce qu'il est extrêmement... il crypte énormément, mais il crypte pas... c'est pas un cryptage genre... c'est pas un cryptage du type... je sais pas moi... Quand on crypte en déplaçant, par exemple, en prenant une lettre, machin... Non, c'est pas de cet ordre-là. Les mots des quatrains font réellement référence à un événement précis. Et chaque quatrain, en fait référence à un événement précis, et parfois aussi à ses causes et ses conséquences. Mais le quatrain est centré sur un événement. Et en fait, ils sont vrais, quoi. Tout est vrai, en fait, dans Nostradamus. Par contre, pour arriver à tout décrypter, clairement, c'est pas d'actualité encore. Hein. Nostradamus lui-même aurait prédit, donc après, je dis aurait, puisque ça dépend de est-ce que l'interprétation a été bien faite, etc. Mais il aurait prédit que le décryptage complet de ces centuries, de ces prophéties, ça serait pour 2060, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même pas pour tout de suite. Hein. Mais c'est pas non plus dans 1000 ans. Vous voyez ? Enfin là, pour le coup, ça s'approche le moment où on comprendra vraiment Nostradamus. Et donc on aura une vision claire, en tout cas assez claire, de ce que l'avenir nous réserve. Voilà. Bon, sur ce, je vous dis à très bientôt les amis. Rendez-vous dans une prochaine vidéo.